Bonsoir, j'arrive un peu tard, mais l'épisode sur Scooby-Doo était vraiment bien. Je me demande si vous allez réutiliser ce genre d'animation pour d'autres épisodes. La réponse est oui, puisque en fait cet épisode nous servait également à appréhender quelles sont les difficultés liées à l'animation et surtout au temps que ça prend, et on a vu que ça prend du temps, pour éventuellement faire une Disney 2. Je dis pas quand sera la date, mais en tout cas, on peut envisager maintenant de le faire. Moi, c'est mon fantasme. Moi, honnêtement, je vous le dis, mais ça prendrait tellement... En vrai, je pense qu'il faudrait qu'on saute une vidéo. En vrai, ça serait vraiment... ça serait trop bien, quoi. Ça serait trop bien. Moi, j'imagine tellement une vidéo JDG Disney 2 avec plein de personnages en mode Kingdom Hearts un peu, tu sais. T'as Mickey, t'as Donald, t'as des personnages de Toy Story, vraiment en mode Kingdom Hearts. Ça serait trop bien. Avec des copies éco plus des persos. Bah non, les vrais du coup. Parce qu'en plus, je suis sûr qu'on pourrait trouver sans problème les vraies voix de Mickey, les vraies voix de Donald, etc. Après quoi qu'ils ont peut-être pas le droit, je sais pas. Quand on a mis des personnages un peu officiels comme ça, on a souvent repris les voix officielles un petit peu avec. Là, typiquement, la voix de Scooby-Doo, c'était la vraie voix de Scooby-Doo. Mais je me suis toujours dit que c'était bizarre qu'ils aient pas signé de contrat en mode genre ah ben vous avez pas le droit de faire la voix de Scooby-Doo si c'est pas une production de chez nous quoi. Disney serre énormément les vis, je m'en suis rendu compte en préparant des projets, les autres studios sont moins pénibles. Ouais. Pour Disney ça sera peut-être un peu différent effectivement. Pour Disney c'est pas impossible qu'ils viennent nous casser les couilles. Quand je dis casser les couilles en vrai c'est juste ils pourraient nous dire bah retirez la vidéo quoi. Mais en vrai c'est ça le problème, c'est que si tu demandes ils te disent non évidemment. Donc l'astuce consiste à ne jamais demander, comme ça eux ils peuvent faire genre on n'est pas au courant. Toi tu peux faire genre ah ben comment il fallait demander, je savais pas. Mais si jamais tu leur demandes officiellement le droit d'utiliser des images de Mickey et de Donald, ils vont évidemment te dire bah non. Donc c'est toujours ce truc en fait. Et après voilà, il y a aussi ce truc de alors est-ce qu'on met des versions cheap genre au lieu de faire Mickey on fait Moki et on fait une souris un peu dégueulasse. Mais oui, mais le problème c'est que si tu fais ça, bah il manque un truc. Il manque un truc, tu vois, c'est pas assez. Il n'y a pas le charme en fait. Il n'y a pas le charme parce que ça fait un peu... ça fait cheap, tu vois. Ça fait tout de suite la version Leader Price. C'est comme quand t'as des thèmes, tu fais une parodie Indiana Jones et au lieu de faire ta 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 ta, et ben ça fait ta 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 ta. Tu vois, t'es pas satisfait. Parce que c'est pas la meilleure chose à mettre en avant, donc censure de la liberté d'expression au travail si Disney vous fait chier avec les droits d'auteur, d'autant que c'est les US. Oui. Alors certes, ce que tu dis est vrai. Normalement, en France, dans le cadre d'une parodie, on devrait avoir le droit. Maintenant, dans la réalité, ça n'existe pas. YouTube est une société américaine. Normalement, elle devrait appliquer la loi de chaque pays. C'est-à-dire en Allemagne, elle devrait appliquer la loi allemande. En France, elle devrait appliquer la loi française, etc. Dans les faits, elle ne le fait pas. Dans les faits, elle applique la loi californienne. Il y a clairement des trucs qui sont illégaux. Si quelqu'un avait la patience et le temps et l'argent de perdre 5 ans ou 10 ans au tribunal, parce que c'est ce qui se passe, hein, enfin, les procès comme ça dure des années et des années. Ça fait ils font tout traîner. Des gens pourraient gagner et l'envie bien sûr. C'est de l'énergie, c'est du temps, c'est infernal. Il y a plein de trucs en fait. Je sais pas, par exemple la différence de traitement. Vous voyez bien que les gens qui uploadent les vidéos sur YouTube et les gens qui uploadent des vidéos sur Vevo sont clairement traités différemment. C'est-à-dire que tu vois bien que quand tu uploads une vidéo sur Vevo, tu peux avoir des meufs qui font ça avec les tétons à l'air et il y aura zéro problème. Et balancer une insulte à la seconde, il y aura pas de problème. Là où tu fais ça sur YouTube, tu te fais strike en 3 secondes. Et encore une fois, j'avais recité cet exemple, alors je vais le redire pour les gens qui l'avaient pas vu à l'époque. J'avais rencontré des youtubeurs qui avaient fait valoir leur droit à la parodie. Alors, pour expliquer le droit à la parodie en France, donc il faut, en gros, parce qu'il faut dire, ben voilà, regardez, ce que je fais est une parodie, j'ai légalement le droit dans mon pays de faire une parodie, parce que c'est conforme aux lois de mon pays, donc il faut aller contre YouTube, il faut aller contre YouTube en justice, du coup, il faut faire appel à un avocat, machin, etc. Donc déjà, c'est long, ça te coûte de l'argent. Et deuxièmement, comment ça marche le droit à la parodie? Parce qu'ils font tout, évidemment, ils vont tout faire pour te décourager de le faire. Donc, les gens que j'avais rencontrés, alors je sais plus qui c'est. En gros, ils avaient dû faire un dossier de plusieurs centaines de pages en français et en anglais où ils devaient expliquer chaque blague et expliquer pourquoi chaque blague est une parodie. Donc imagine l'enfer d'écrire juste pour une vidéo, de perdre des mois, c'est des mois que tu perds à expliquer chaque vanne et à dire pourquoi c'est une vanne et pourquoi c'est une parodie et pourquoi tu as besoin de faire appel à ce que tu as fait appel dans la vidéo. Enfin, donc vous voyez bien que personne n'a de temps. En vrai, c'est vraiment littéralement la blague c'est vrai, littéralement les guignols, pourquoi c'est drôle, cul au mouton. C'est vraiment littéralement ça. C'est Alchimiste qui avait fait ça? Ah peut-être, je sais plus. Mais du coup, personne ne le fait évidemment parce que t'imagines ça veut dire t'arrêtes pendant 3 mois t'arrêtes de bosser et tu fais que écrire des trucs toute la journée pour une vidéo qui va te rapporter 1000 balles ou 2000 balles mais tu vas dépenser 10 000 en avocat, tu vas perdre 3 mois de ta vie pour faire ça pour à la fin que YouTube fasse juste ok, pour cette vidéo ça va. Tu vois, non, bien sûr, personne ne le fait. C'est le principe même, de toute façon, c'est le principe même de te faire crouler sous des demandes de paperasse pour te décourager en fait.